trop excité, c'est parti. Le chapeau de paille de Luffy avec des petits papiers dedans. Car chacun des Lego a été emballé comme la présentation sur les réseaux sociaux de chacun des Lego par les 5 acteurs de l'équipage au chapeau de paille. Chacun de ces paquets cadeaux possède un chiffre. Il y en a au total de 6 et je vais piocher aléatoirement chacun de ces Lego pour pouvoir du coup chacun les ouvrir. Pas genre ouvrir celui que j'ai envie, mais ouvrir aléatoirement. J'ai reçu aussi en cadeau les Lego Fortnite. Je les ai pas montés en vidéo parce que ça fait rien à voir avec la vidéo. Générique! Wow! Premier, attention. Numéro 5! Allez! C'est parti, alors numéro 5, on le remet pas dedans, je le dégage sur la table et je prends le paquet numéro 5. Le numéro 5, alors je sais pas trop ce que ça peut être celui-là parce que je vous avoue, il y a des boîtes, elles font à peu près la même taille, au moins 2-3 je pense. Salut Unique, ça va? Toi aussi tu veux le Lego? Il y a moins une piste toi aussi. Bon let's go. Ouvrons celui-là. Alors le set de Baggy qu'on va construire de A à Z. Voilà, cette vidéo n'est pas sponsor, je tiens à le spécifier. C'est mon plaisir personnel. Y a rien? Non. Bon. Ouverture Lego, c'est parti. Alors, c'est assez intéressant, c'est que c'est pas du plastique cette fois. C'est du papier. Donc là, on a le 4, là, on a le 6, là, on a le 5, là, on a le 2. Oh putain, ça commence à être long. Là, on a le 3, là, on a des petits autocollants. On a le petit bouquin. À la base, je voulais prendre l'application, mais la tablette n'est pas chargée. Ah, donc on prend le sachet 1 et on monte Baggy tout de suite. Ah, ça c'est intéressant. Il a une tête effrayée. Et il a une tête en colère. Alors, je sais pas trop laquelle tête je vais mettre. Je pense que je vais mettre sa tête un peu en colère. Parce que c'est sa tête de d'habitude, quoi. Il est souvent comme ça. Avoir cette tête un peu... je suis le meilleur, nanana. Alors qu'en vrai, il se fait latter le cul par presque tout One Piece. Mais bon, il a de la chance d'être le perso préféré du héros du... Enfin, du héros. Du créateur du manga, Eiichiro Oda. Voilà, son personnage préféré, c'est Baggy. Ah, j'y crois pas, j'ai des Lego One Piece. Je suis trop content. Mais toi, connard de couteau là. Allez! Il veut pas. Il est pas d'accord. Voilà. Et voilà Baggy le clown. You! Si jamais vous aussi vous avez les Lego One Piece, montez-les en même temps que cette vidéo. Vous pouvez profiter. Ou manger. Certains le font encore. Donc hop, on monte ça là comme ça. Je vais essayer d'aller assez vite, de speedrun le truc parce que il y a pas mal de Lego quand même. Sachez que concernant l'acteur qui joue Baggy le clown, il s'est aussi retrouvé à être un personnage dans la série Marvel, Les Agents du Shield. C'était le fils des deux intellos, enfin le petit-fils pardon des deux intellos. Et honnêtement, franchement, ça m'a étonné de voir qu'ils ont eu un acteur de Marvel chez eux. Après je dis ça, mais bon pour la saison 2, ils ont quand même chopé un acteur de DC qui joue Polka Dot Man dans Suicide Squad 2. On reconnaît parfaitement ce dessin. Bon, alors vraiment c'est le même, j'ai terminé. Allez, les gameplays, c'est fini. Je sais que pour certains, le genre de vidéo Lego, les gens s'en foutent. Donc c'est vrai que je me suis un peu calmé sur les vidéos Lego. Je voulais autre chose que ça quoi. Après que les Lego One Piece soient sortis, que j'avais très envie de les avoir, au début je me suis dit je vais les faire en solo. Puis finalement vous avez été fortement intéressé sur les réseaux, alors je me suis dit bon on va vous le proposer sur YouTube. Voilà, si vous voulez le voir, on va vous le proposer, vous serez content et ça, je vais essayer de quand même faire une miniature assez cool, assez jolie. Donc ouais, c'était plutôt cool de voir cet acteur là dans la série live action de One Piece. Honnêtement, c'était une très grosse surprise pour moi, parce qu'au début je le vois arriver, je me dis oh c'est cool et tout, et de voir que vraiment il était là, franchement c'était bien foutu. Surtout même le nez de Baggy qui a plutôt bien été respecté, enfin ça se voit que c'est pas qu'un nez de clown quoi, ça se voit que c'est... C'est pas celui-là qu'il faut. Ça se voit que c'est son vrai nez c'est un vrai nez qui a été mis avec des trous de nez et tout, donc franchement bien wesh, vraiment de leur part, franchement ça m'a épaté. Et donc c'est un bon investissement. Ils respectent aussi bien les personnages dans l'animé, donc leur design etc. Bon, pas spécialement l'histoire, hein, forcément c'est une adaptation, donc ils adaptent comme ils peuvent. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Pour moi je suis en train de faire un avion. C'est quand même fou les Lego, hein. C'est que tu passes par des étapes de construction et des fois c'est censé être la même chose de chaque côté, mais tu les construis pas de la même manière. Je trouve ça quand même ingénieux. Enfin surtout, je sais pas comment ils font eux pour se démerder à faire des Lego, parce que ça a l'air méga compliqué à faire de faire un Lego.
Parce que je sais pas, genre, tu fais tout un plan de A à Z, nanani, nanana, franchement, chapeau les gars. Ah bon, chapeau. Au début, j'avais l'idée d'appeler des potes, me dire vas-y, il y a plein de Lego, je vais appeler des gens pour le faire. Finalement, bah je l'ai pas fait parce que je me suis dit vas-y, il y a une préparation à faire, flemme. J'ai eu les Lego, j'avais pas envie, je me suis dit vas-y. Au moment où je les ai commandés, en fait, j'étais trop excité de les avoir, je me suis dit je peux pas attendre, c'est pas possible, j'ai pas envie d'attendre, c'est non. Dans Lego, il y a toujours tout ce qu'il faut. Donc sachez que s'il vous manque un Lego ou un truc, bah c'est votre faute. Je trouve ça sympa moi de monter des Lego, je trouve qu'il y a un petit côté... Ah non, je casse tout. Et là je trouve qu'il y a un côté apaisant. Bah là pas là en tout cas. Non mais je trouve qu'il y a un petit... Il y a un petit côté apaisant à monter des Lego, je trouve. Enfin, faut pas s'énerver après, hein, faut pas... De toute manière maintenant, si je m'énerve... Je lui ai pas donné de prénom, pour l'instant je l'appellerai Marcus, mais j'ai Marcus. Voilà, si je m'énerve, je gifle. Marcus est mort. Tu vas te mettre, hein? Oh, voilà. Oh, c'est cool, putain. Ah, attendez, je viens de voir un truc, je vais vous montrer. Je finis de monter ça et je vous montre. On a une jauge ici où c'est un petit baggy qui marche. Ça, franchement, c'est trop bien. Sois pas con, Tony, sois pas con. Du coup, celui-là, je le prends dans ce sens-là. Voilà. Et voilà. Et maintenant... On lâche les ailes, vol. On a fini le premier sachet. On peut s'applaudir. Ouais. Et je me suis pas trompé une seule fois. Là maintenant, faut déballer le sachet U2. ASMR de qualité. Toujours. ASMR de qualité. L'ASMR de Vorace. Et hop, ça décapote. Et j'ai pas encore monté le baratier ni le Sony. Alors là, putain, je vais pleurer. Oh, ah, mais à minuit, j'y suis encore. Il faut prendre ça, je le cale de ce côté là, hop. Tac, choc à pic, paf. Ok, alors après avoir fait ça, il faut que je prenne... Il est là. Ça, je le mette dans un trou. Celui-là. Je l'enfonce. Paf. Et je le mette dans celui-là. Paf. Putain, ça se ressent vachement le côté portugais chez moi. Allez, maintenant faut arriver à le mettre. Allez. Dans le trou. Paf. Je pense qu'il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Putain de taré. Ah. Ah, tac. Faut que je trouve un cube rouge. Cube rouge, il est là. Paf. Je capique. Voilà, le petit boîtier est fermé. Alors, je le mets où maintenant? Dans mon cul. Ça fait de la musique. La cucaracha, la cucaracha. Ding ding ding. Ah oui, ouais, c'est la scène où Baggy se retrouve enfermé. Mais tu pars et tu reviens quand t'es dans un moulin. Attends, enlève ta patte, le chapeau. Mon chapeau. Oui, bah casse tout, t'as raison. Voilà. Ouais, là je commence à installer, là. Je pense qu'on va taper dans le sachet 3 là dans pas longtemps. Ah, et dans le sachet 3, on monte Nami. Et on la démonte pas. Sachet numéro 3. ASMR. ASMR. Ah. Et voilà. Oh, il y a un avis de recherche. Oh, l'avis de recherche, j'en ai un. Regardez. L'avis de recherche d'Arlong. Papa. Ouais. J'ai un deuxième avis de recherche. Attendez. Alvida. Papa. Et puis le Lego là-dedans. Ouais. J'en ai deux. Bon, c'était logique. Je pense qu'avec tous les Lego que j'ai, je vais tous les avoir. Vous pensez que je peux en avoir en double? Non. Non. Non, ce serait horrible. Non, ils peuvent pas me faire ça, c'est pas possible. Ce serait horrible. Paf. Vous savez que j'ai commencé la série mercredi. Ouais, j'avais jamais regardé ça. Enfin, j'avais pas trop trouvé le temps de, tu sais, de regarder ou quoi. Et là, j'ai commencé à regarder parce qu'il y a la saison 2 qui sort. Je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de se mater la série. J'ai commencé et honnêtement, c'est pas mal. Ça va, franchement, c'est bien. Ça commence bien, j'aime bien le délire, l'univers, tout ça. Ah, pardon. Oh, il était en symphonique celui-là. Et ça va là. Paf. J'arrête de crier comme ça, je crois. À un moment donné... Oh, quoique j'ai un voisin, il en a rien à foutre, il met la musique à fond. Moi, je m'en fous. Lui, il s'en fout. Il donne du Lara unique. On est tranquille. Ah, laisse tomber les petits tonneaux, là. Les coffres et les tonneaux, là. Il m'emmerde. Je suis détendu. J'ai faim. Je pense que ce soir, je vais manger des pâtes au thon. C'était pas mal, ça. J'ai faim. Moi, tout ce que j'ai peur, c'est que ça se démolisse à un moment donné, que ça passe. Allez, bisous. T'as tout construit, bah tu dis que ta mère maintenant, merci. Les gars, les acteurs de One Piece, là, ils ont pas monté les Lego. Non. Et ça, je le mets là. D'accord. Ok.
tirez. Qu'avez-vous pensé de la vidéo du GP aussi? Moi je trouve qu'elle était pas trop mal cette vidéo. Voilà, ça vous a plu, on a eu toutes les infos. Je suis encore en réflexion si j'y vais ou pas. Voilà, je suis encore dans cette très grosse réflexion. Allez. En général, soit si je rote c'est parce que j'ai bien bu, soit parce que j'ai faim. Et j'ai faim. Allez, le sachet 4. Le sachet 4. Et on a bientôt terminé. Ça fait presque 1 heure que je monte ce Lego. Des fois j'ai envie d'inventer mon Lego, genre d'acheter des Lego, juste des packs de couleurs de Lego et de monter un Lego, genre d'en construire un comme ça. Genre je sais pas, le Lego de Vénine, je sais pas, je dis une connerie tu vois, mais ça pourrait être sympa je trouve. Ouais. Mais je suis pas assez ingénieux pour faire ça. Après beaucoup diraient, oh mais tu te dévalorises. Oui. Parce que je sais que soit c'est trop de travail de réflexion ou quoi, et je sais que je me foirerais et tout, ce serait drôle. Mais je sais pas, je suis pas convaincu d'être assez bon pour construire un Lego sans modèle, sans rien en tête. Je sais pas, c'est complexe. J'ai quand même fait un Lego Deadpool un jour, mais je sais pas, je lui avais fait une base à la base, histoire que... Une base à la base, lol, histoire que ça tienne bien. Mais... Oh! Il est là. Caché! Il voulait me faire galérer, pour vous faire rire. Ah! Putain, il est l'heure du goûter, c'est pour ça que j'ai faim. Sachez que le tournage de Macro est terminé depuis un petit moment. Et là, je suis en plein montage. Je sais qu'il y aura du doublage et tout à faire pour reviens ici. Pour ce tournage-là, parce que bah, forcément, des fois, il y avait du son autour, la musique, etc. Et on veut vous offrir un meilleur son, voilà, pour ce court-métrage-là. Qui sera d'humour, qui reprend un peu... et clairement même l'humour à Mr V, voilà. Donc il y aura beaucoup d'humour beauf, etc., etc. De manière, il y aura un espèce de disclaimer dans la vidéo qui spécifiera que ce n'est pas mon humour. Donc les commentaires en mode on trouve pas comme ça, nanana. Voilà, là je vous fais déjà le disclaimer maintenant, mais bon, il y a toujours certains qui aiment bien, malgré les disclaimers dans d'autres vidéos, qui aiment bien l'ouvrir alors que c'est pas utile parce qu'on leur a dit de pas le faire. Bref, voilà. Vous m'avez compris quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle s'enfuit! Sagashini yuku no sa
voilà. Donc ça, et voilà. Il y a des objets en trop, toujours. Oui, bah j'ai fini le premier Lego, j'ai faim. C'est à moi. C'est la petite pause, ça va. Allez, on passe au deuxième. Let's go pour la suite. Celui-là, terminé. Bam! Choc à pic. Allez, le prochain, il est quand même bientôt 18 h. Là, c'est le stress parce qu'en fait, je sais que je prends un train demain à 4 h du matin. Il faut pas que je passe le 6. Ça, c'est sûr, faut pas que je le fasse. Parce que le 6, c'est le baratier, je crois. Le 2! Yes! Non. Le 2, c'est un grand? Si je me souviens bien, oui. Le 1, c'est un petit. Le 3... Ah, ça va. Ah non, ça va. Je croyais que c'était celui-là. Le 2, c'est un pas tout à fait grand. C'est un moyen. Ça va. Ça va, ça va. Au moins, je pourrais un peu dormir ce soir. Parce que je vous avoue, à la vitesse où ça va, je pense que j'aurai pas le temps de construire tous les Lego aujourd'hui. Du coup, tout en fonction de l'heure, hein, je vous dirai, il y a moyen que je continue plus tard. Donc 5 jours après. Mais vous, bah, ce sera une question de quelques secondes. Allez, on ouvre ce cadeau. Wouhou! Ah! Putain, je suis énervé. Bah, c'est Arlong Park. Non, vous vous foutez de ma gueule. Je crois que l'immeuble est destructible. Ça va être chiant à faire. Ouais! On adore ça! Allez! Est-ce qu'il y a des avis de recherche dans celui-là? Ouais, il y a 3 avis de recherche. Ouh! Ouh! Alors, là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Oh my god! Au secours, je peux pas le faire tout seul. Alors, il y a le ça c'est... allez, sachet... Sachet... Oui, c'est bien, sachet. 5. Les petits autocollants. Le sachet 3. Le sachet 2. Le sachet 7. Oh putain. Le sachet 6. Le sachet 4. Le sachet... Non, 8. Oh non. Le sachet 1. Il y a un mini bouquin. Il y a un gros bouquin. Et il y a un autre petit bouquin. Il y a 3 bouquins. Non mais attends, là c'est en train de me faire peur pour le bateau du mairie et le baratier là. Mais non mais là j'ai pas fini, j'ai vu. Non mais j'y suis pendant 3 jours. Et ben on est parti. Allez, alors. Ah, il y a un avis de recherche. Oh. Est-ce qu'il y en a 2? On aurait dit Francky presque l'avis de recherche. C'est pas Francky. Avis de recherche de Dunkly. Ta. Et Usopp. Oh, mais je l'ai déjà. J'ai l'avis de recherche à Arlong, mais je l'ai 2 fois. Alors ça veut dire que ça se trouve, il est possible qu'il y ait un avis de recherche que j'ai pas. Ah non, ça je suis pas d'accord. Je veux tous les avis de recherche en fait. Ah non, vous allez tous me les donner hein. Ah non, pas à ce prix là. Je suis pas d'accord. Non, pas au prix où je l'ai payé. Alors là non. Ah non, je suis pas d'accord. Par sa grande bonté, Vigile Juju elle accepte de m'aider. Mais elle va faire le 2. Je lui ai dit tu le fais bien hein, parce qu'elle est pas très forte en Lego. Du coup je lui ai dit tu le fais bien hein. Elle m'a fait oui t'inquiète j'ai fait. Sachez que Vigile Juju il a commencé à regarder One Piece. Alors attention. Ah, j'ai mal à la main. Oh c'est trop. Ne pas le jeter dans la tête d'un Lego. Par contre d'un enfant oui. Églou. Ah ça c'est parfait pour la vidéo. Et hop là. Hey, petit ball One Piece. On va mettre les chutes. Non. De quoi? Tant pis, quelqu'un est mort, tant pis. Ouais, non. Ça bonhomme vachement vite. Tu sais, le mec il tombe d'une montagne, tu te dis même pas, peut-être qu'il est encore en vie, tant pis. Il est mort, mais qu'est-ce que t'en sais, t'es médecin? Bon. Tu sais. Voilà. Quel des pouces. Ah, on a la même musique, check. C'est de la fatigue ça. Ah, on est tous les deux en train de faire le même étage, regarde. Oui, bah c'est très Ah, je suis allé plus vite que toi. très chiant. Ouais, j'avoue, ça fait un peu mal au dos celui-là. Et après, attends, on en a plus qu'un après. Hein. Ouais, respire, t'as raison.
Eh ben. Tout ça unique. T'as tant de choses à dire? Ah ouais? Oh. Oh putain, ça c'est cool ça. Regarde. Gamagal! Yeah! C'est trop bien. Tu regardes, elle touche. Regarde, joue avec. Regarde. C'est comme tu veux. Ah, ils sont forts. Ok. Faut pas applaudir Lego. Le fut terminé. Si on pose Luffy à un certain lieu, c'est censé tout faire péter. Ok, ça après. Attention, verdict, attention. Oula, oula. Ça fait peur. Ça fait peur parce que ça tremble. Un petit peu. Ça tient rien, ça tient pas. Ça tremble trop, j'ai peur. Je te rappelle que si ça éclate, tu le refais tout seul. Allez, tu le tiens par là. Ah, je suis en train de comprendre ce qu'il faut faire. Oui, bah non. En fait, faut appuyer là et ça va péter. Ah bah, on va pas le faire. Ah, ça fait du bien. Alors, terminé. On va pas continuer aujourd'hui, je reprendrai un autre jour. Pour moi ce sera dans 5 jours, mais pour vous ce sera dans vraiment 2 secondes. Donc si vous me voyez pas avec le même t-shirt, les mêmes vêtements ou quoi, c'est normal. Sachez qu'à 4 h du matin, je dois me lever pour prendre un train très tôt. J'ai hâte, vraiment hâte d'ouvrir les autres Lego, vraiment je suis assez hype par tout ça. Ça va être incroyable, merci à vous de me suivre et bah, go faire le prochain Lego. Bon, je suis enfin rentré de vacances, voilà. Après un petit moment de vacances que... je vais vous raconter comment ça s'est passé exactement. Je suis arrivé, j'ai pris le train, j'ai eu le mal de transport, j'étais pas bien. J'ai été au lac du Der où je me suis vachement bien amusé, j'ai poussé tout le monde à l'eau. Je me suis ensuite baigné, Unix s'est baigné aussi, c'était cool. Et au final après je suis rentré et maintenant je suis prêt à tourner cette vidéo. On l'enchaîne et on la continue. Allez! Yes! Le 6! Allez! On le fait tout de suite! Wouhou! Allez! Ah, je sais que c'est le plus gros donc forcément c'est le baratier, j'en suis sûr. On y va. Bonjour. T'as chaud toi? Il fait chaud aujourd'hui. Alors avant que tout le monde me pose la question sur la respiration d'Unique, elle a 13 ans. Elle est vieille. Le fait qu'elle ait la voix rock, qu'elle maigrisse et qu'elle respire comme ça, c'est normal, c'est de l'âge. Tous les chiens de cet âge-là, c'est pareil. Ok? Et parce qu'il fait aussi extrêmement chaud. Voilà, et qu'elle a la flemme de se lever cette flemmarde pour aller boire. Mais vous inquiétez pas, elle est en parfaite santé. Vidéo à l'appui de elle qui nage pendant les vacances. Je sens que le livre va être comme ça. Putain, il y a 5 avis de recherche. Celui-là, il va prendre la vie à faire. Le titre de la vidéo va être méga long. Je construis des Lego en 5 jours. Ah, il y a une console carrément. Il y a une console là. C'est la Nintendo Switch 2. C'est la Play One Piece. Alors si c'est vraiment ça, je... merci. Allez. Putain, la taille de la boîte. Il y a 20 packs, ça met... oh, mais ça s'est un peu déchiré derrière, c'est pas grave. Donc, on a 20 packs pour l'instant. 23. 27. Qu'est-ce que je m'inflige? J'ai cru que c'était marqué 51, là, j'ai commencé à paniquer. Si vous êtes arrivé à cette étape-là de la vidéo, je veux voir en commentaire le chiffre 27 avec plein de points d'exclamation. Vraiment, masse. Il est où le 1? Il y a tellement de chiffres. Je suis sûr qu'ils ont oublié le 1 là-dedans. La boîte est remplie. Non. J'en sais rien, mais... il y a tout ça. Oh, secours! Le 1, on l'a trouvé. Sachez que là, je vais chialer dans cette vidéo. Ça va, on a que 3 tomes. C'est cool, moi j'ai Mihawk en premier. Ah, ils lui mettent pas de cheveux à mon Mihawk. D'accord, ok. C'est un Mihawk chauve. C'est un Mihawk chauve. Ah! Oh, j'ai des petites flammes. Faut pas mélanger. Casse-toi là. Rate chez toi avec tes Lego là. Ah, il a perdu son petit chapeau. Non.
Il est chauve. Celui-là il a pas les bras élastiques hein. Ah non regardez c'est pas Dracul Mihawk, c'est le chauve au couteau. Mais voilà, Dracul Mihawk. On y go sur la construction. Alors moi je fais le bateau de Mihawk. J'aimerais parler un petit peu de ma rencontre avec Steven John Ward parce que j'ai pas trop eu l'occasion d'en parler sur internet ou quoi. Voilà, j'ai vraiment fait ce petit short et basta. Mais honnêtement, ça a été assez cool de le rencontrer. Je me suis préparé un texte de vraiment genre 9 lignes, tu vois. 8 ou 9 lignes, un truc comme ça, ou peut-être 7, je sais plus. Bah bref, entre 7 et 9. Et je l'ai appris de A à Z en anglais. Voilà. Donc je l'ai appris et tout. Donc je l'ai récité, tout ça. Et l'objectif c'était que je le lise en 30-50 secondes. Le truc, et ça faisait un... Enfin, c'est pas que ça faisait un peu de peine, c'est que c'est dommage. C'est qu'il y avait vraiment personne pour le rencontrer quoi. Il y avait vraiment pas une queue de fou. Moi je me suis dit ouais il va avoir une queue de fou alors vas-y il faut que je parle environ pendant 30-50 secondes parce qu'il y a des gens ils vont attendre et tout, c'est pas cool pour les autres. Donc j'ai vraiment pensé aux gens dans la globalité. Mais le truc c'est qu'il y avait vraiment son père. J'étais au fond, mais genre il y avait 2 personnes devant moi, ils ont signé, ils sont partis. Ça a duré 2 secondes. Même pas de discussion, rien, je suis vraiment resté à lui parler vraiment genre. On a parlé peut-être 5-10 minutes ensemble, mais on a rigolé et tout, et c'était trop bien, tu vois, genre, on a passé un super bon moment. Et après que je suis parti, je lui ai souhaité une excellente journée, tout ça. Je suis passé à la queue pour aller voir Adeline. Adeline Chetaille, du coup, ma doubleuse féminine préférée, parce que mon doubleur masculin préféré, c'est Jérémy Cobio, je trouve qu'il a une voix incroyable. Mais pour le coup, donc, moi, je le vois au loin et je vois qu'il est toujours tout seul et il y a juste des... alors on va appeler ça des animateurs parce que je sais pas comment ça s'appelle les employés de là-bas qui géraient ça. Donc les espèces d'animateurs finissent par venir lui taper la discute parce que bah je pense qu'il devait un peu s'ennuyer quand même. Voilà. Voilà. J'espère qu'il en a quand même gardé une bonne expérience de cette petite Necronomicon. Parce que je sais qu'il en a refait plein derrière donc je pense qu'à mon avis oui il a dû... en garder une bonne expérience, qu'il aime faire ça et tout. Mais du coup, pour en revenir à la discussion que j'ai eue avec lui, donc on a échangé tout ça. Et concrètement, en plein milieu de mes citations en anglais, il me dit « Mais concrètement, qu'est-ce que tu veux ?» Donc je lui ai dit concrètement que j'ai envie de faire partie de la série, que j'ai fait une vidéo une vidéo casting pour entrer dans la série, tout ça. Il me dit « Ah ouais, vas-y, je veux voir, fais voir, tu vois. » Donc hop, je lui montre et tout. C'était assez rigolo de voir ses réactions. On s'est tapé des barres sur la série. Donc au début, il m'explique qu'il peut pas trop me pistonner pour entrer dans la série. Il peut pas trop me pistonner parce qu'il a pas le droit. C'est pas juste pour ceux qui passent des castings, tout ça. Néanmoins, il m'a donné l'une des clés pour pouvoir y arriver. Donc je le remercie énormément pour ça. Derrière, après avoir bien sûr regardé la petite bande-annonce que j'ai faite pour Ace, que vous revoyez maintenant, attention, 3, 2, 1. C'est très rapide, c'était vraiment très rapide ce que je vous ai montré. Mais il l'a vraiment regardé, il a kiffé les effets, les trucs et tout, donc moi je trouve ça cool que lui il a apprécié ça. Il a aussi rigolé au moment où je dis va te faire foutre grand-père que vous voyez maintenant. Arrête, Dieu sait, gamin. Dernière chance. Va te faire foutre grand-père. Voilà, encore une petite scène par-ci par-là, mais regardez la vidéo, regardez vraiment la vidéo, elle est intéressante, voilà. Enfin, elle est intéressante, elle est sympa, elle est cool et tout, vraiment, elle est good mood, et peut-être que vous aussi, vous verrez être en tant que Ace, voilà. Et franchement, ça fait vraiment plaisir, parce que beaucoup d'entre vous me voient être Ace, donc c'est cool. Je me suis vraiment dépêché de finir le montage avant de rencontrer Steven John Ward, pour ça. On va appeler Steven, allez, parce que c'est son prénom de base. Et donc après avoir regardé l'intégralité, il a même eu un moment, c'était un choc, c'était vers la scène finale où je me vois par terre, je demande ouais, qu'est-ce que tu veux, et il y a le pied de Barbe Blanche qu'on voit. C'est vraiment la scène, il a regardé en mode waouh, tu vois, vraiment en mode ah ouais, je m'y attendais pas, tu vois. Et, et c'est assez, ouais, c'est assez cool de voir cette réaction dans ses yeux. De plus que après avoir regardé ça, il m'a validé de fou. Genre il est arrivé, il m'a dit ouais franchement je veux trop jouer avec toi, ce serait trop bien. Voilà, il a envie de jouer avec moi. Du coup on va jouer aux voitures. Du coup non franchement ça va, c'était une bête de rencontre, c'était cool. J'ai envie de donner le meilleur de moi-même pour rentrer là-dedans quoi, vraiment pour essayer d'entrer dans la série, pour voilà.
J'apprends de l'anglais grâce à Duolingo, voilà, c'est une bête d'appli pour apprendre l'anglais. En ce moment j'en fais pas trop parce que là je suis en train de bosser sur Explosive Man, mais quand je peux, j'en fais et je me donne à balle, j'en fais pendant presque 1 ou 2 heures, tu vois. Vraiment ça m'aide grandement. J'ai déjà reparlé aussi à des anglais qui étaient sur un bateau, je leur ai dit que je parlais pas très bien anglais et je m'excusais de ça. Ils m'ont dit franchement, ça va. Et je me suis dit ah bon. Genre là c'est bien, genre ok bon pourquoi pas. Donc du coup ouais il m'a signé son avis de recherche que j'ai encadré à la maison. Et moi je voulais lui offrir mon avis de recherche de Ace. Je me suis dit voilà si ça lui plaît, je lui offre. Et ça lui a plu, alors je lui ai dit je lui offre et il m'a demandé de le signer. Je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé faire une vraie, genre une meilleure signature pour lui. Parce que là pour le coup je lui ai vraiment fait une petite signature comme ça et tout. Parce que je savais pas trop comment faire ou quoi faire. Parce que tu sais j'ai jamais signé d'autographe à qui que ce soit ou quoi. Donc du coup ouais je t'avoue que j'étais un peu en mode ah ouais d'accord tu veux un autographe, ok ouais bah pourquoi pas ouais. Et du coup je lui ai vraiment fait une micro signature. Mais le truc qui m'a fait un peu rire et plaisir c'est que partout où il allait il gardait mon avis de recherche comme ça, comme un petit bouquin, vous voyez vraiment comme ça. On aurait dit un enfant qui était trop content. Ah ça m'avait fait rire pour le coup. Et ça m'avait fait aussi très plaisir, c'est que voilà il y tenait quand même. Donc je sais pas s'il l'a chez lui ou pas. Si jamais il tombe sur cette vidéo ou quoi, bah qu'il me montre si, enfin voilà, qu'il montre où c'est qu'il l'a entreposé ou quoi. Ça pourrait être assez sympa et tout, voilà. Je reste réaliste, hein, si j'ai pas le rôle, hein, voilà, si j'ai pas le rôle, bah c'est pas grave, parce que je n'aurais pas fini avec Ace, je le sais. Je sais que j'en aurais pas fini avec lui. Je sais que de grandes choses seront à faire avec ce monsieur au point ardent. Et voilà, le petit bateau de Mihawk, très effrayant normalement dans le manga. Qu'il est pas tant que ça en Lego, on dirait qu'il est mignon, voilà. Je suis assez fier de moi sur celui-là. 大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー願いを捕まえようよ世界
En vrai, ça fait trop du bien quand tu finis ton sachet, tu sais. Genre, t'as fini ton sachet, t'es en mode ah, mais tu sais qu'il y en a environ 27. C'est moi. Ah, ça c'est ah non. J'ai un trident. Je peux manger avec la fourchette. Hop, bon appétit. Oh, j'ai pété. Ah, il a pété. Satisfaisant. C'est quoi, le pet c'est satisfaisant? Oula. je rigole. Pétoman. Je suis un super héros. Je vais rejoindre mon collègue Doody Man. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, Doody Man c'est le super héros du caca. Et vous savez quoi? Je vous laisse le lien du site en description pour jouer à Doody Man. C'est un jeu que je jouais quand j'étais très petit. Voilà, ça me faisait beaucoup rire quand j'étais enfant. Mon niveau d'humour était bien bas. Alors que c'est vraiment le super héros de la merde quoi. Nouvelle map dans Fortnite. Pah! Allez. Mais ils ont pas encore sorti les pop de One Piece sur Netflix. Voilà. Moi le mien en tout cas il est dispo sur Insta. Voilà. Le mien de Ace. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, arrêtez. Arrêtez tout, tout le monde lâche tout. Enlève les mains. Monte tes mains à la caméra. On a eu Kuro en. Ouais! Il faut être minutieux dans les Lego, faut savoir être patient et tout. Dans les Lego. C'est ça que j'ai vu aussi le film. Tu sais pas si t'as vu ce film là, c'est un petit court métrage sur Disney Plus de Marvel. Mais en Lego, il y a Deadpool qui s'embrouille avec She-Hulk et tout parce qu'ils parlent tous les deux à la caméra et tout. Franchement, non, j'ai trouvé ça assez drôle. C'est quoi, je te montrerai le film, il est assez rigolo. Il est assez sympa, en plus, c'est un mec qui veut devenir un héros mais qui casse tout autour de lui. Et dans un monde de Lego, tu vois, ça marche pas, tu vois, normalement. Et son super pouvoir, c'est de tout casser à chaque fois. On dirait un truc de pompier. Pompier est là. Et du coup, moi, ce qui m'intéresserait de savoir pour Lego, est-ce qu'ils ont eu les croquis du bateau baratier pour faire en Lego? Ou est-ce qu'ils ont fait ça au pif de tête, comme ça, en mode balèque? Ça, parce que ça pourrait être sympa s'ils avaient les croquis. Sachant qu'il y a certains croquis déjà dispo sur internet, donc bon. Et encore, je crois qu'on a même pas encore fait la cuisine. Tu sais, il y a des étages et tout, genre attends, il y a quoi? Ouais, il y a. Ah ouais! Ah, je viens de voir le dos. Tout ça! Tout ça! Regarde, il y a tout ça. Hein. C'est-à-dire que toi t'es en train de faire ça, moi je suis en train de faire ça. Après, il va falloir faire ça, ça, ça. Ouais, il y a trop d'éléments en fait. Ah, je suis censé avoir 2 avis de recherche. Je le savais même pas. Sachez que depuis tout à l'heure ils sont retournés ces deux-là. Je savais même pas que c'était des avis de recherche. Baggy le clown et Alvida. Wouh! J'ai fini le bouquin. Bah! On a fini celui-là. Putain. Alors on a juste fait la tête et on a fait la scène là. Wouh! Ah, la transpiration massive aujourd'hui, waouh, c'est pas un temps, c'est un temps à aller se baigner en fait, c'est pas un temps à faire une vidéo. Oh, et j'ai aussi découvert lors du visionnage et je pense que je suis pas le seul, mais de la saison 2 de One Piece, Vivi, voilà, j'en ai parlé tout à l'heure dans la vidéo, mais voilà, il y a eu pas mal de critiques, que ce soit des critiques racistes, etc., la concernant. Sachez que Nojiko ils ont chopé une femme noire. Je tiens à vous rappeler ça. Voilà. Alors que Nojiko dans le manga n'est pas considérée comme telle. Voilà. Donc je ne vois pas pourquoi des gens se permettent de dire ça. Voilà. Parce que sinon parler du sourcil de Sanji ou du nez d'Usopp, hein, ça j'ai pas entendu trop de choses à dire là-dessus. Au contraire que c'était plutôt même un bon choix artistique de pas mettre son sourcil et son nez, alors que c'est quand même source de blague, son sourcil et son nez à Sanji et Usopp. Donc voilà, les termes racistes concernant cette actrice-là, elle a eu le rôle. Ok, Oda, il supervise le projet, etc. Si lui a décidé que c'était la bonne personne pour ce personnage, vous ne devez pas mettre en doute son choix. Et je trouverais ça tout à fait normal. Moi honnêtement, ça m'a pas choqué que ce soit une femme noire qui ait ce rôle. Honnêtement, je trouvais ça plutôt bien même. Je me suis dit, oh, c'est cool et tout, puis ça apporte de la variété et surtout les cheveux bleus, ils jouent très bien. C'est mon avis là-dessus. Voilà, vous êtes d'accord, pas d'accord, honnêtement c'est pas mon problème. Moi en tout cas ce que j'ai à dire là-dessus c'est que bravo à elle d'avoir eu le rôle, bravo. J'ai fait de grands pieds. Paf, 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 paf. Bam. Et
pomme dans la tête. Voilà, ça serait mérité. Hein. Et il y a un perso que je dois faire. C'est qui? Un mec aux cheveux blonds. Un mec aux cheveux blonds? Un mec aux cheveux blonds. Lequel personnage aux cheveux blonds il existe Non, c'est dans... pas lui. Hein? Fais voir. Enfin, au moins que j'arrive pas à le reconnaître, mais donc j'ai... Oui. C'est lui. Bah c'est un mec aux cheveux blonds, excusez-moi. Un mec aux cheveux blonds. Ah, le respect est mort. Ah non, tu l'as chié dessus quoi. Oh, genre, le mec aux cheveux blonds là. Excuse-moi, Sanji. Ça va, elle a demandé pardon quand même, ça va. Bisous sur les fesses. Ah ouais, bisous sur les fesses à Sanji, carrément. Je veux bien que l'acteur soit beau gosse, mais bon quand même. Bon d'accord, bah écoute, Taz Skylar, note ça, Vigijuju veut te faire un bisou sur les fesses. On va avoir des commentaires là-dessus. On va dire, oh, Vigijuju veut faire un commentaire sur les fesses. Allez, sur les fesses là. Allez, le chef Kisto. Le chef Kisto, cette fois-ci c'est pas toi qui cuisine, c'est moi qui te cuisine. Oh là là. Ah dis donc, on la croyait pas comme ça. Hein. Sanji, vite fuck. Tiens, fais un bisou à cette petite fesse. Il attend que ça. Hop. Allez, le petit bisou à cette petite fesse là. Twerk, twerk. Voilà ce que déjà le devant est censé donner. Et c'est très joli je trouve. Là, une fois qu'on l'aura fini celui-là, ce sera une sacrée étape. Hein. Bah non. Bah si. On a encore l'autre bateau à faire. Oui, on a encore le Mering, mais il est plus petit que celui-là je pense. Hein. Je pense que c'est similaire à Arlong. Ça va. On va peut-être un peu plus. Oui, peut-être une heure en plus, je sais pas, on verra bien. Et voilà, Kobe. Ta 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 ta. Voilà tes souhaits. Merci. Petite anecdote sur l'acteur de Sanji, Taz Skylar, celle où Vigijuju veut embrasser ou taper ses petites fesses, je sais plus. Sachez qu'il a fait vraiment des vrais entraînements, que ce soit de cuisine ou encore dans les coups de pied, tout ça, il a fait des réels entraînements. Et je trouve ça cool de se dire putain, il était vachement investi dans le rôle et tout. Beaucoup de gens ont critiqué Taz Skylar en disant ouais, il mérite pas le rôle, il y a des gens meilleurs que lui, un peu comme un commentaire que j'ai déjà reçu comme quoi bah je méritais pas le rôle ou quoi. Voilà. Voilà, il y a des gens qui ont dit qu'il méritait pas le rôle, nanana. Alors il s'est donné à 200% pour mériter ce rôle aux yeux du public et honnêtement, bah ça marche super bien. Voilà, franchement voilà. Moi honnêtement je le validais plutôt bien au début, mais voilà, de le voir qu'il s'est investi autant que ça, bah ça fait plaisir, voilà. Parce qu'aujourd'hui des acteurs qui s'investissent comme ça se font rares. Oh je vois, il y a un œuf là-dedans. Pour tous ceux qui vont monter le baratier, sachez qu'il y a un œuf dans une poêle dans la cuisine. C'est Vigijuju qui a fait le dessin sur mon dos dans la vidéo de Ace, du coup de la fausse bande-annonce de Ace pour Netflix. Sachez qu'elle a aucune connaissance en dessin, vraiment. Voilà, elle me l'a dit, je sais pas dessiner, nanana. Alors on s'est entraîné un petit peu, histoire de qu'elle apprenne, quoi, que je lui montre 2-3 bases. Donc on s'est entraîné d'abord sur des feuilles, ensuite on s'est entraîné sur des dos réels. Donc on a trouvé des gens pour qu'ils acceptent de servir de cobaye de dos. Donc elle a suivi mes traits, etc. Puis après je lui ai fait confiance, elle a fait sur mon dos. Et honnêtement c'était du très bon travail ce qu'elle a fourni. Franchement je suis très fier d'elle. Bon, on peut l'applaudir. Voilà, elle a fourni du très bon travail pour quelqu'un qui ne sait pas spécifiquement dessiner ou quoi. Franchement c'était top. Il n'y a eu aucun retour négatif là-dessus et franchement je vous en remercie. Parce que voilà, elle avait peur qu'il y ait des retours négatifs sur son dessin. Comme quoi, c'est de la merde, voilà. Vous connaissez les gens, hein, vous savez comment ils sont. Voilà, donc elle avait cette petite peur en elle d'avoir ce petit retour négatif de ah d'accord, ok, bon, ok, je vais me sortir. Voilà, donc je vous remercie quand même tous. Wouhou, on commence à avoir un bateau, et là je te plante. Tu vas arrêter de me voler mes affaires, oui. Mais c'est toi là. C'est toi là. Tu de fesses. Eh oh! Attention les petits mots là, hein. Ça peut blesser hein, les gens. Tu bloques? Non, ou pas. Non, pas du tout. Moi bloqué? Non mais attends. Oh, comment c'est un narcissique lui. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut elle? Narcissique de quoi? Bah en mode moi je suis trop fort, je me loupe pas. Hein. Bah ouais. Depuis tout à l'heure c'est qui te rattrape? Alors? Tête de fesses. Mais... Ouais oh! T'es mal poli toi hein? Ça je l'installe où? Juste là? Il bouffe casser. Ah non, ta gueule hein. Pardon, mais même pas la choumoune hein. Genre
Eh, quand même, hein. Quand même, hein. Bah, il est massif. Alors, sachet 27, c'est parti, dernier sachet. Wouh. Bon bah voilà. Je vais le porter, attention. Et bah, il est tellement grand, laisse tomber, il n'y a même pas besoin de le porter. Voilà, tout fini. C'est le plus gros de tout le bateau du set One Piece. Et ça y est, j'ai enfin fini de construire le baratier. J'ai commencé dès le matin, les gars, et il fait nuit. Mais genre là, il est tard de fou, les gars. Désolé, l'image, elle est dégueulasse, vraiment désolé. J'ai mis trop de temps, j'ai commencé dès le matin, genre il était 8 h. J'ai pas arrêté. Oh, c'est magistral. Ce Lego, il était colossal. Je remercie évidemment Vigile Juju de m'avoir aidé, vraiment. Parce que là, c'était pas possible pour moi. Oh, tout seul, mais j'y serai encore demain. Non, demain je monte d'autres Lego par contre. Là vraiment parce qu'il est tard et tout, c'est pas possible. Demain je monte d'autres Lego. Donc si vous me voyez avec un autre t-shirt, voilà, normal. Let's go. Allez, let's go, on passe au prochain Lego. Numéro 4, 4, Yon. Oh, le Wagner. Alors là, on a 4 avis de recherche. Il y a tout ça à monter. Donc, on a le Wagner avec un canon. On a une soute. On a une deuxième soute. On a les salles. On a la cuisine. On a plein de choses. Le bateau à construire. Il a l'air pas très grand en fait, la boîte, mine de rien, en fait, j'ai l'impression. Le bateau va pas être très grand. Et encore heureux. Donc c'est parti, on va ouvrir cette boîte. Maintenant, on va regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a du scotch? Ouais. Il me faut madame, s'il vous plaît. Esclave. Vous savez que j'ai vu sur Insta, il y a une dame, elle a commandé juste 3 Lego. Ok. Elle a commandé Arlong Park. Et je crois qu'elle a commandé le bateau de Luffy. Elle a reçu une boîte, mon pote. La taille de la boîte, t'as peur. Tu t'es dit, attends, juste pour 2 Lego, vous avez reçu une boîte comme ça? De quel droit, en fait, madame? De quel droit vous avez genre une boîte de cette taille-là? C'est aberrant. Aberrant. Moi, j'ai eu 2 gros cartons, c'est tout. Attention, ouverture. Wouhou! Merci. Il y a sachet 9. Un sachet qui coûtait moins bien. Après le baratier, pour moi tout est possible. 4, sachet 7, pour l'instant on en est qu'à 9, sachet 10, il y en a 10. Sachet 3. Alors sachet 10 pour l'instant, sachet 8, sachet 7. Et on va dire que ça c'est le sachet 11, ça va, il y a 11 sachets les gars. Et le petit bouquin, et non en fait il y a 12 sachets. Ah bah d'accord. Il y a les drapeaux. Ah! Et bah let's go, c'est parti. Non, je suis tout tombé. Putain, on en a du bordel à voir. Là, c'est le bateau. Hein. Ça va, il a l'air un peu. Enfin, j'espère qu'il sera un peu plus rapide à faire. Hein. Honnêtement, je suis grave fier de nous pour avoir monté le Lego du baratier. Vraiment, je trouve qu'on peut encore s'applaudir. Non, parce que c'était vraiment un gros Lego, très compliqué à faire. Et voilà, moi je trouve qu'on est. Je suis fier de ça. Voilà. Et attention. Ouais, le premier. Le premier père, allez, wouhou, c'est la fête. Oh, il y a une hache là, je vais te couper, je vais te couper. Non. Moi j'imaginerais bien, tu sais, le Strand Sharks en Lego. Ou tu sais, si jamais je suis dans la série, le Lego de Ace. Oh. Oh les deux vieux. Oh. Tu m'emmerdes, hein. Oh la vache. Oh, tu Bah merci. bah de rien. Oh Scooby-Doo. Juste on trouve pas tous les éléments en fait, ça m'énerve. Mais vous allez vous calmer vous. Parce que c'est toi qui es en train de le faire. Je t'ai dit la page 71, t'es en train de me faire la page 70. Bon bah c'est pas grave, vas-y je fais la page 71 hein. Putain mais je me suis dit mais je suis en train de chercher les trucs qui sont pas là. Là c'est normal, elle a tout pris. Oui. Ouais mais dis-le moi parce que moi après je vais être en mode mais ils sont mes trucs, donnez-moi. Putain mais... Ah merde. On lui a dit quoi? Faut que tu les installes sur le bateau. Ah bah voilà, bah c'est bon, t'as de la chance que j'ai fini. Oui. Donc, les gens s'en battent les couilles, au contraire ils les approuvent et ils rotent avec moi. Genre, hey Tony, regarde moi aussi. Oh putain. Oh les commentaires. Ah moi j'ai vomi par contre. Ah d'accord. Non.
Voilà, même Unique elle est venue admirer ça tellement, hein. Elle est venue se réveiller exprès, vous l'entendez, avec sa grande respiration très forte. Le Voble. Terminé, il est juste. Ah, il est magnifique. Ah, mais regardez avec les drapeaux et tout, mais il est juste trop beau. Franchement, Lego et One Piece Netflix, comme ça, vous avez trop géré. Bravo. Qu'est-ce que va être ce petit paquet 3? Rien de plus que Luffy et Baggy. Allez, c'est parti construire ça. Bleu, avec ce petit truc bleu. Tac, tac, ça va être très rapide. Vous allez voir, ça va être un speedrun. Alors, ce qui est chiant avec ceux-là de Lego, c'est que tu peux pas... C'est que t'as pas cet outil. Je spawn ça comme ça, mais mon Assassin's Creed préféré, c'était le Black Flag. Celui des pirates. Voilà, logique. Non, mais j'ai préféré. Là, en ce moment, je suis en train de jouer à Valhalla. Et le prochain que je vais prendre, c'est Shadow parce que bah, il a l'air cool. En fait, à chaque fois, je prévoyais de faire des tournages. Donc, par exemple, Explosive Man aurait dû sortir plus tôt. Daken aussi, au passage. Voilà. Bon, honnêtement, c'est plutôt mieux que ces tournages-là ne soient pas sortis plus tôt. Parce que là, il y a une meilleure écriture, un meilleur scénario, de meilleures idées, des meilleurs trucs. Donc, honnêtement, c'est mieux et c'est bénéfique que ce soit sorti plus tard. J'ai eu aussi un problème avec un certain film, enfin deux même, qui devait s'appeler Joy Halloween, et puis après j'en ai réécrit un autre qui s'appelait Promis on recommencera plus. Joy Halloween qui était similaire un peu à un Scary Movie raté, hein. Et enfin c'est genre Scary Movie mélangé avec le manoir, mais le scénario raté quoi. C'était les premiers que j'avais écrits, donc je m'aventurais dans quelque chose dans l'inconnu, dans quelque chose que je ne connais pas. Et au final, finir par écrire Promis on recommencera plus, qui serait un véritable bad trip, mais qui était pas franchement drôle quoi. C'était pas, voilà, il n'y avait pas trop d'investissement dans le scénario, vraiment, ça se voyait que j'avais pas trop envie, quoi. Et le truc, c'est que, déjà, pour le premier film, je devais avoir environ cinquantaine de personnes, quoi. Voilà, trentaine, cinquantaine de personnes, ça aurait été cool, ils sont pas venus. Je devais faire un second film, sachez-le, second film. Donc le premier, on recommencera plus, ok, vous le savez, qui lui, pour le coup, pourquoi j'arrive pas à le fixer, ça? Il y avait 5 productions qui me suivaient quand même, des productions qui gagnaient leur vie dans ce qu'ils faisaient quoi, dans leur tournage, dans ce qu'ils faisaient, dans leur truc quoi, tu vois. Donc honnêtement, ça se foutait pas de la gueule du monde, là, ce qui allait se passer. Et le truc, c'est qu'on devait faire une réunion. Ok, ils m'avaient confirmé tous que la réunion devait se faire. Et je trouve, et ce qui va suivre, hein, de ce que je vais vous dire, hein, je sais pas si je voulais lui raconter ou quoi, mais de ce qui va suivre, de ce que je vais dire, est un manque de professionnalisme monstre. Ils n'ont même pas daigné se déplacer. Déjà, ils n'ont pas daigné se déplacer, et ensuite, dès que je les appelais, ils n'ont même pas répondu. C'est un manque de professionnalisme massif, ça m'a dégoûté. À côté, j'ai décidé du coup de ne plus vouloir bosser avec des productions annexes, s'il y avait ce manque de professionnalisme. Voilà. S'il y avait ce genre de manque de professionnalisme. Parce que je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Luffy terminé. On va passer à Baggy. Donc du coup je disais c'est un gros manque de professionnalisme de la part de 5 productions qui gagnent leur vie dans ce domaine là quoi. Vraiment c'est du foutage de gueule. Et surtout envers quelqu'un qui voulait se lancer de manière bénévole. Tu sais qu'il y en a qui seraient capables de dire oui mais t'étais bénévole, ils t'ont pas pris au sérieux, nanana. Oui mais même si je les appelle en réunion, qu'ils me prennent au sérieux ou pas, ils n'ont qu'à pas confirmer dans ces cas là. Parce qu'à ce moment là, je suis d'accord, tu veux pas prendre quelqu'un au sérieux. Moi, quand je prends pas quelqu'un au sérieux, je vais pas lui dire ouais, je vais venir en réunion. Ouais. Non, je vais lui dire écoute, non. Voilà, je ne suis pas convaincu par ton projet, désolé, non, au revoir. Point final. Au lieu de me laisser espérer pour rien, et voilà, non, c'est du foutage de gueule, ça se fait pas. De plus, il y a une chaîne qui est sur YouTube, qui est une information, enfin, c'est une chaîne d'information YouTube dans la Marne. Donc ça donne des informations, tout ça. Sur ce qui se passe dans la Marne, et c'était eux les porte-parole, grosso modo, de ces gens-là, et eux se sont encore plus foutus de ma gueule. Je vais pas donner leur nom, hein, mais ils se sont encore plus foutus de ma gueule, donc ça se fait absolument pas, voilà. Honnêtement, je trouve que c'est du grand n'importe quoi, et ça, ils le disent pas dans leurs informations qui se foutent de la gueule des gens, bizarrement. Ça, ils le disent pas. Donc je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Puis derrière, j'ai voulu enchaîner sur d'autres tournages, etc., sur mes petits projets perso à moi. Oh, le petit haut de Baggy. Sur mes petits projets perso à moi, tout ça. Et j'ai bien galéré
bien galéré avant d'y arriver. Avant d'arriver à sortir au moins un truc, parce que là il y a quelque chose qui est tourné et qui est en montage. Mais voilà, j'ai bien galéré parce que j'ai pas beaucoup été aidé, même pas du tout. C'est massif comme les gens préfèrent te voir tomber que gagner. C'est horrible. Entre les gens qui se foutent de ta gueule, qui disent ouais je vais venir, ouais, et qui viennent pas. Je sais que beaucoup attendent déjà les tournages, que j'en parle beaucoup, que les gens les attendent, que il y en a certains qui croient que je me fous de leur gueule, mais je pense que maintenant que vous comprenez un peu les complications que j'ai, je pense que vous vous dites ah ouais, ok, donc c'est normal que ça prend du temps. Voilà. Des fois c'est soit le scénario, soit c'est parce que bah, on rassemble ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut pour les tournages quoi. Je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un pet de tricorne. Genre un tricorne pirate et tout, mais je vais essayer de me le faire pour mater la saison 2 en live action de One Piece Netflix. Je vais essayer de me faire un tricorne. Parce que je t'avoue, le tricorne de Barbe Noire, il me plaît bien, tu vois. Franchement, il est plutôt pas mal, tu vois. Donc j'ai envie de me faire mon propre tricorne aussi, tu vois. J'ai le droit d'avoir un tricorne, ok? Baggy terminé. Et bouquin fini. Paf, paf. Le fier Baggy fini. Titi. Je t'aime pas, moi non plus. Paf. Prochain Lego. Alors. J'avais du cul toujours. On sait tous lequel va être le dernier, évidemment. C'est l'île de la Fille. Quand elle était petite. Shanks Larousse. Non, je rigole. Shanks le roux, le gitan. Il y a beaucoup de gens qui avaient craché en tout cas sur la saison 1 de la live action de One Piece. Bah, parce qu'il y a eu beaucoup de live action avant. Enfin, Dragon Ball Evolution, tout ça. Et c'était toujours à chier. Vraiment. Et moi j'avais déjà eu cette idée d'essayer de faire un truc live action, tout ça, etc. De faire une adaptation quoi, tu vois. Mais il y avait un problème. C'est qu'il fallait respecter l'entre-deux. Voilà. C'est que soit tu faisais tout propre au manga, soit tu faisais un truc rien à voir. Et du coup, c'était sûr que ça te plaisait pas. Parce que si c'est trop manga, avec les réactions manga, c'est nul. Si ça respecte pas du tout l'histoire, mais qu'il y a juste les personnages et l'univers, c'est de la merde. Alors si tu fais l'entre-deux, bah en fait, tu tombes sur un truc vraiment pas mal. Ce qu'a fait One Piece. Honnêtement, je trouvais ça plutôt pas mal. Ils ont plutôt bien géré, je trouve. Moi, j'ai hâte de voir la suite en tout cas. Mais beaucoup ont craché déjà sur les acteurs. Bah déjà, Luffy, il avait un mono-sourcil, tout ça. Beaucoup lui ont craché dessus. Moi aussi, je lui ai dit qu'il devrait raser le mono-sourcil, mais je suis pas là. Voilà. Sanji, tout le monde lui a craché dessus. Zoro, tout le monde l'a approuvé. Nami, ils l'ont approuvé. Usopp, ils se sont dit, mais ils vont lui faire un long nez. Ils ont pas fait le long nez. Il y en a certains qui ont gueulé. Si vous voulez une petite anecdote sur Steven John Ward, on parle là-dessus encore. Bah il a écouté la musique de Saja Pop, tu sais, ouais Saja Pop, ouais, Soda Pop là. Il a écouté cette petite musique. Enfin, il écoute plutôt Huntrix et du coup ça m'a fait rire parce que moi j'écoute Soja Pop quoi. Mais de me dire que du coup pendant ses entraînements il écoute quand même ça, donc c'est qu'il a bien dû apprécier le film quand même. J'avais un outil avant pour poser les autocollants, mais je sais pas du tout où je l'ai foutu. Alors là, c'est le menu. Qu'est-ce que vous voulez commander à manger? Ça rend bien, hein? Ça va, hein? C'est pas fini, hein, mais ça rend bien déjà quand même. Je fais un petit truc sympa et je vous montre la photo.